Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout avance pour le mieux pour vous. Je suis Donald Christian, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ici, nous parlons des bourses d'études internationales de l'immigration légale et parfois aussi de l'entrepreneuriat jeune ajouté avec les études en Turquie. Donc, si ces différentes thématiques-là t'intéressent, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications du jour au lendemain disponibles. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord signaler à ceux-là qui regardent, j'aimerais d'abord vous le dire, si cette bourse-ci ne vous intéresse pas, je vous supplie, partagez-la au moins avec une personne qui pourrait postuler, du moins saisir cette opportunité-ci parce que c'est très intéressant. Parfois, lorsque vous regardez des opportunités en ligne, que ce soit de bourse d'études, que ce soit des opportunités de business, quoi que ce soit, et que peut-être vous vous dites ça ne vous intéresse pas, vous avez au moins la possibilité de partager le contenu avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ose croire que vous qui regardez cette vidéo-ci, si à la fin de la vidéo, que vous ne vous sentez pas concerné pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là, essayez à partager cela avec vos cousins, vos petits frères, vos grands frères, vos grandes sœurs et tous ceux qui vous entourent, du moins pour qu'ils puissent aussi saisir l'opportunité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons d'une bourse d'études qui est offerte par le gouvernement japonais. Je me rappelle, comme je le dis toujours, en 2018, j'ai tenté cette bourse-là, mais malheureusement, je n'avais pas été présélectionné. Et avec cette bourse d'études-là, aujourd'hui, j'ai un de mes mentors, elle est au Japon, qui étudie, du moins qui a fini d'étudier là-bas et qui travaille déjà là-bas, avec lequel on travaille chaque jour pour accompagner des personnes qui veulent gagner des bourses d'études, pas seulement au Japon, mais aussi de par le monde. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter en fait cette bourse d'études-là et tous les différents recours. Je tiens à vous signaler que vous avez la possibilité, pas seulement au niveau licence, master ou doctorat, toutes les possibilités disponibles pour pouvoir candidater, pour pouvoir aller au Japon étudier sont disponibles par cette bourse d'études-là. Je vous recommanderais donc de suivre cette vidéo-ci jusqu'à la fin pour ne rater aucune des explications. En description de la vidéo, vous allez voir un lien qui va vous mener dans deux groupes Telegram. Le premier qui parle des études en Turquie et le deuxième qui fait référence en fait aux possibilités de bourse d'études de par le monde. Je vous conseille de cliquer sur ces liens-là et intégrer le groupe. Et si à la fin de cette vidéo-ci, vous avez des questions les amis, n'hésitez pas surtout de me les mentionner en commentaire. Et comme toujours, je me ferai un plaisir de vous les répondre. Sur ce, après le générique, on se retrouve juste avec les parties. Je mettrai comme d'habitude le lien de ce site en commentaire ou en description de la vidéo pour vous permettre aussi d'avoir accès. Ici, nous sommes dans le site, on va dire officiel du système ou présentant le système éducation japonais. Et nous sommes particulièrement dans la partie, je vais essayer d'enlever ceci, je sais pas là où ça va me ramener. Bon, on va dire ACRI. Là, nous sommes dans la partie officielle présentant la MEX Scholarship. On va essayer de lire. Mombo Kagasu Scholarship, la bourse MEX en abrégé. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que cette bourse-là a plusieurs catégories, c'est-à-dire plusieurs branches. Vous pouvez postuler pour celle qui vous convient le mieux. Alors, ici, vous avez, par exemple, la présentation dans ce tableau-ci. On va parcourir cela pas à pas. Je ne vais pas traduire cela de peur d'avoir peut-être une confusion sur les thèmes. Je vais essayer de traduire au fur et à mesure. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la bourse d'études est ouverte déjà pour les candidats qui veulent faire un parcours recherche au Japon, c'est-à-dire doctorat ou master. Ceux qui veulent devenir des enseignants, teacher training students, ceux qui veulent faire une licence, ceux qui veulent étudier la langue japonaise, ceux qui veulent partir dans des collèges de technologie, ce sont des formations professionnelles en général, l'équivalent si on veut mettre ça dans le système francophone, le DUT ou le BTS, et ceux qui veulent partir dans des formations spécialisées. Alors, quels sont les bénéfices de ces différentes bourses-là? On verra cela ensemble. Vous avez déjà deux possibilités, une recommandation de l'université et une recommandation de l'ambassade. C'est-à-dire, dépendant de l'organisme vers lequel vous postulez,
vous pourrez avoir une recommandation. Et tout ça est sponsorisé par l'AMEX. L'AMEX, c'est le système gouvernemental japonais qui offre cette bourse d'études-là. Soit vos dossiers sont recommandés à l'AMEX par l'université, soit c'est recommandé à l'AMEX par l'ambassade. En général, ou dans cette vidéo, si nous parlons principalement de ceux-là dont le dossier est représenté par l'ambassade. Alors, vous voyez, la recommandation de l'ambassade couvre tout les différentes catégories, c'est-à-dire master, doctorat, pour les enseignants, pour ceux qui poursuivent niveau licence, pour ceux qui poursuivent pour étudier la langue japonaise, pour ceux qui poursuivent les collèges de technologie et pour ceux-là qui postulent aussi pour des formations spécialisées. C'est ça là. Par contre, ceux-là qui viennent pour une recommandation universitaire, c'est-à-dire qui partent postuler pour une université, l'université leur recommande, ils n'ont pas la possibilité de postuler pour des teacher training students. Ils n'ont pas la possibilité de postuler aussi pour un niveau licence. Ils n'ont pas la possibilité de postuler pour des formations spécialisées pour des étudiants du collège. Alors, si on essaie de descendre juste là en bas, level of studies, on a déjà discuté de cela. Voilà. Vous avez le graduate school level, comme je vous ai déjà fait savoir. Et ici, vous avez le undergraduate, c'est-à-dire niveau licence ici et niveau master ici. Si on essaie de descendre là, vous avez eligibility requirements. Bon, on va essayer d'ouvrir ça là, mais on va le regarder bien après. Age restrictions, on va aussi essayer d'ouvrir ceci. On va le regarder bien après. Si on essaie de continuer avec le duration, pourquoi je prends mon temps pour présenter ceci, les amis? Parce qu'il est très important pour vous, lorsque vous voulez postuler à une bourse d'études, de mieux comprendre en fait quoi cette bourse d'études-là couvre, quels sont les différents critères avant de vous lancer. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez juste perdre votre temps. Donc, je vous recommande de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour recueillir toutes les informations que vous pourriez avoir pour cette bourse d'études-ci avant de construire un dossier très, très lourd. Moi, je rappelle toujours dans mes vidéos qu'en 2018, j'ai postulé à cette bourse d'études-ci, mais malheureusement, je n'avais pas été choisi. Et par contre, les personnes avec lesquelles je suis allé postuler, ils ont été sélectionnés. Pourtant, c'est moi qui avais construit le dossier. Ceci n'est pas pour vous faire baisser les bras, mais pour vous dire que c'est possible de postuler et de gagner aussi cette bourse d'études-là. À titre de rappel, pour ceux-là aussi qui n'ont pas la possibilité de suivre le dossier, sachez que l'équipe Elder au Japon est là pour vous coacher concernant cette bourse d'études-là, pour vous aider à construire un dossier solide et à soumettre une bonne candidature qui pourra, du moins, qui pourrait vous aider à vous démarquer des autres candidats. Alors, essayons de continuer. La duration, pour ceux-là qui viennent pour un niveau master ou doctorat, je pense que c'est ça. Doctorat ou master, more than 1 year and 6 months, including Japanese language education. Pour ceux-là qui viennent pour les teacher training, plus d'1 an, ils disent ici, within a year and 6 months, including Japanese language education. Donc, entre 1 an et 6 mois, entre 1 an, 6 mois, incluant la langue japonaise. Ici, c'est more than 1 year and 6 months, including Japanese language. Donc, plus de 1 an déjà et 6 mois, incluant la langue japonaise. Ici, pour ceux qui viennent faire un niveau licence, vous avez 5 ans, incluant la langue japonaise, plus 1 an, du moins 7 ans au total pour ceux-là qui vont étudier médecine, pharmacie, dentiste, vétérinaire ou pharmacie. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Alors, si on essaie de continuer, les amis, vous allez voir, pour ceux qui viennent faire la langue japonaise, c'est-à-dire étudier la langue japonaise, ils ont juste one academic year, c'est-à-dire une année, vous venez juste vous étudier la langue japonaise et puis c'est tout. Ici, vous avez 4 years, including Japanese language training, 4 years and 6 months. Ça, c'est pour ceux-là qui viennent pour des collèges de technologie. Vous avez 4 ans, plus 1 an de cours de langue japonaise. Et pour ceux-là qui viennent pour des formations spécialisées en collège, vous avez 3 ans, plus 1 an de cours de langue japonaise déjà inclus dans ces 3 ans-là. Donc, il faut bien prendre le temps de parcourir la durée. Alors, de manière générale, la langue japonaise préliminaire à comprendre, du moins, ce que vous devez avoir,
avant de commencer votre programme de formation. C'est-à-dire si vous prenez par exemple une filière en médecine, disons, vous prenez une filière médecine et que vous êtes sélectionné pour la médecine, en fonction du type de bourse d'études, vous devez faire une durée pour l'étude de la langue japonaise. Par exemple, ceux-là qui font médecine niveau licence vont d'abord faire 1 an de langue japonaise et ceux-là qui vont venir pour un master, doctorat vont devoir faire d'abord 6 mois de langue japonaise et ainsi de suite selon les autres types de formation. Field of study. Donc, ici, vous avez le field of study. Pour ceux-là qui vont poursuivre le niveau licence, en général, toutes les filières sont disponibles. On va essayer de voir cela. Pour ceux-là qui vont poursuivre le niveau master doctorat, major in field of specialty at a graduate school. Donc, vous devez du moins euh, avoir une bonne note dans votre master que vous avez obtenu dans votre université. Ouais, vous avez tout ça ici dans votre ancienne université. Et vous avez les autres critères pour les autres types de bourses d'études. Alors, la bourse d'études paye 143 000 à 145 000 par mois pour ceux qui viennent pour le Research Graduate, Research Students, les étudiants chercheurs et 117 000 par mois. Ça, c'est yen, la monnaie yen. Donc, essayez de convertir cela en votre propre monnaie. Les frais de scolarité sont payés par le MEX et la prise en charge pour le billet d'avion est incluse à l'intérieur. Alors, lorsque vous auriez fait le dépôt de vos dossiers auprès des organismes en charge de cette bourse d'études-là, les examens, du moins ceux qui auront lieu auprès des différentes ambassades, lorsque vous faites une recommandation, du moins lorsque vous êtes recommandé par votre ambassade, l'ambassade de votre pays, vous avez un examen du moins qui sera en langue japonaise et en langue anglaise. Vous avez un examen pour ceux-là qui vont venir faire un teacher training students en langue japonaise et en langue anglaise. Pour ceux-là qui vont postuler pour un niveau licence, vous avez des examens qui seront en langue japonaise, anglaise, mathématiques, sciences, et il précise aussi bien en bas, et ainsi de suite pour chaque niveau en fonction de votre type de bourse d'études. Alors, ce qu'on a ouvert, le premier système, Student Eligibility. Donc, pour être éligible à cette bourse d'études-là, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous devez avoir? Ça, c'est de manière générale, les amis. Maintenant, à la fin de cette vidéo, si on va aller dans le site web d'une université, d'une ambassade quelconque du Japon et voir si la bourse a été lancée là-bas, parce que c'est comme ça que vous pourriez vérifier cette information-là. Alors, ici, vous avez pour les research students, it is, you must be under 35 years of age and a college graduate, including prospective graduate, or you must have completed 16 years of schooling. Donc, être en dessous de 35 ans, soit en phase de finition de votre master ou de doctorat, soit déjà complété et ou alors vous devrez avoir fait 16 ans d'études. Donc, en fournissant 16 ans d'études, la preuve de 16 ans d'études, ça peut être considéré comme une équivalence. Pour les teacher training students, you must be under 35 years, you need to use that 31st, of graduate, and a graduate of a college teacher or teacher training college. Donc, moins de 35 ans, ayant un master. Alors, vous pouvez continuer à lire les autres caractéristiques. Pour la licence, vous devez être moins de 25 ans, avoir complété 12 années d'études et même si vous êtes en phase de finir votre baccalauréat, on va dire cela ainsi, vous pouvez postuler pour cela. Pour les étudiants qui viennent étudier la langue japonaise, vous devez être entre 18 et 30 ans. Vous devez être enrolled as an undergraduate student in the faculty or school which major in Japanese language or Japanese culture in a university outside Japan. At the time when they come to Japan, must be enrolled in the home institution at the time when they return to their home country. Donc, en général, vous devez être dans une université qui offre les cours japonaises ou donc vous avez la possibilité de faire des cours japonaises. C'est ça la condition. Pour les College of Technology, l'âge est de 17-25 ans. Vous devez être un diplômé du moins sur un baccalauréat ou au minimum 11 ans d'études. Et pour les Specialized Training, vous devez aussi avoir au moins entre 17 et 25 ans et avoir complété 12 ans d'études secondaires ou une équivalence. Alors, on essaie de continuer à ce niveau-ci. Je pense qu'on a ouvert cela 2 fois. OK.
Ça, c'était la condition d'âge, ouais. Alors, ce dernier document présenté, je vais essayer d'arrêter ceci comme ça. Ce dernier document dont je vais vous présenter ici, alors, vous avez ce document ici. Je pourrais vous mettre le lien en description de la vidéo. Vous pouvez télécharger ce document et bénéficier du moins de plus d'informations concernant cette bourse d'études-là. Voilà, je pense qu'on a déjà parcouru tous ces départements, si du moins toutes ces informations, si les secteurs dans lesquels vous pourriez postuler, les domaines dans lesquels vous pourriez postuler, euh, la qualification et les documents. Il y a une partie très intéressante dont j'aimerais qu'on voit ensemble, les amis. C'est la liste des documents que vous devez fournir. Alors, ici, vous avez la liste des documents à fournir pour cette bourse d'études-là. Et je tiens à rappeler que pour cette bourse d'études, vous devez faire le dépôt auprès de l'ambassade du Japon de votre pays. Il y a un formulaire d'application. Cela est disponible et téléchargeable dans le site de l'ambassade du Japon de votre pays. Pour les direct placements, only for applicants desiring direct placement. Ouais, ceux-là qui veulent un placement direct. Academic transcript, vous relevez de notes, certificat de scolarité ou de diplôme, fin de formation, une lettre de recommandation, un certificat médical, un certificat du moins de scolarité, ce que j'ai déjà mentionné. Et vous avez ici disponible un certificat de langue japonaise. Ça, c'est si c'est disponible. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez postuler du moins comme cela. Alors, pour finir cette vidéo, comme je l'ai dit, on va essayer d'ouvrir notre Google. On va essayer d'ouvrir notre Google et aller dans le site web d'une ambassade. Euh, le site web d'une ambassade, embassy, on va dire quoi? In Bénin. On prend le site web de l'ambassade du Japon au Bénin. On essaye d'ouvrir cela. Je ne vais pas demander ça. On essaye d'ouvrir le site web. Voyons voir si ils ont déjà lancé. Généralement, quand ils lancent la bourse d'études, c'est disponible dans la partie actualité. Donc, la dernière actualité était du 20, le 20, 10 jours en arrière. Donc, voici ça ici. Information sur la bourse d'études du gouvernement du Japon 2024. On clique dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez toutes les consignes qui vous donnent ici. Ouais. La bourse est ouverte au Japon, la bourse du Japon est ouverte pour l'année 2024, du moins au niveau du Bénin. Vous avez l'ambassade organisera 2 séances d'explication à l'attention des candidats désireux de postuler pour ces bourses-là. Date et heure, mercredi 3 mai 2023, c'est à partir de 10 heures, vendredi 5 mai. Voilà, inscription obligatoire. Vous avez toutes ces informations ici, là. Et il vous précise ici, ce qui est très intéressant, les amis, c'est qu'il précise ici. La date limite du dépôt des documents ou des dossiers de candidature à l'ambassade du Japon est le vendredi 26 mai 2023 à 12 heures précises. Donc, assurez-vous de pouvoir avoir toutes ces informations-là. Vous prenez le temps, vous lisez tout cela pour votre pays de manière spécifique parce que l'âge varie en fonction du pays, les filières varient en fonction du pays, la durée, ainsi de suite, en fonction du pays. Donc, prenez le temps, parcourez cela, obtenez toutes ces informations-là et préparez un dossier solide pour votre bourse d'études. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Je suis Donald Christian. Commentez si vous avez des questions, partagez aussi car c'est très intéressant. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.